Bonjour, dans cette deuxième partie de mon tuto sur le Crazy Kit, je vais donc vous expliquer étape par étape comment réaliser un joli cœur de style shabby. Comme dans chacun de mes tutos, je vais vous expliquer la technique, mais je vous invite à en faire votre propre interprétation pour choisir les couleurs et le style qui vous plaira. Côté matériel, vous comprendrez que tout va dépendre de ce que vous voudrez faire. Je vais donc vous conseiller de choisir une harmonie de couleurs et de sortir toutes les chutes de tissu, de dentelle, de galon et de fil à broder qui vont être dans cette harmonie. Côté patron, là je vais vous montrer donc à partir de mon cœur comment on travaille, mais vous devrez prendre le patron de l'objet que vous voudrez créer. Si vous voulez faire un sac, si vous voulez faire une trousse, vous allez partir du patron de votre trousse ou de votre sac. Pour l'exemple de ce tuto, j'ai donc choisi de faire un cœur. Donc je vais prendre un papier que je vais plier en deux pour tracer mon cœur et que mes deux parties toujours soient bien asymétriques. À savoir que dans le cœur, vous avez deux sortes de cœurs. Vous avez le cœur à l'européenne, c'est un cœur qui est plutôt court et plutôt large, et vous avez les cœurs à l'américaine, à l'australienne, les anglo-saxons, eux le font beaucoup plus étroit et beaucoup plus long. Vous le verrez souvent dans la décoration. Donc je vais rester sur un cœur à l'européenne, donc je vais tracer mon cœur. Alors en fait, quand mon papier est plié en deux, je vais tracer un premier cœur. Voyez, que je travaille juste pour que la forme me plaise. Donc j'adapte, s'il est trop serré, hop, j'arrondis. Si c'est trop carré, hop, j'arrondis. Et je vais donc découper mon papier. Voilà. Quand mon papier est découpé, je vais l'ouvrir pour voir si la forme du cœur me convient. Voilà. Si jamais votre cœur est trop rond, trop long, vous pouvez le retoucher. Donc vous repliez, vous retouchez, jusqu'à ce que la forme de votre cœur vous plaise. Donc vous avez remarqué qu'on travaille toujours en asymétrie, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais prendre le tissu, comme je vous ai dit, qui va me servir de base. Donc moi je prends des tissus souvent de récupération. Là c'est un tissu souple et pas très joli, il a un côté un peu gris. Donc je vais lui mettre un coup de fer à repasser, et en fait je vais faire une seule face, puisque au dos je mettrai un coton plus épais. Donc je vais travailler une seule face en crazy sur celui-ci. Donc je repasse mon tissu pour qu'il soit bien plat. Donc je vais tracer au crayon le tour du cœur de mon patron. Voilà. Et donc, il me suffit de découper en laissant une marge de couture. Alors, ce que je fais avant de l'ouvrir, voyez, il y a mon trait qui est ressorti, donc je vais le tracer sur l'autre côté pour avoir le repère après quand je vais faire le montage à la fin de mon cœur, pour bien garder la forme, bien garder les arrondis. Voilà, donc je vais tracer. Si jamais vous ne le voyez pas, il suffit de reposer votre patron pour tracer donc et garder la forme du cœur. Donc je vais ouvrir le tissu. Voyez, donc mon cœur est tracé tout autour. Voilà, donc ça je vais le garder, et donc je vais travailler sur l'autre côté, puisque cette partie me servira pour le montage. Donc là, je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour aplatir mon pli du milieu et pouvoir travailler sur mon cœur bien plat. Donc la première étape, ça va être de choisir où c'est qu'on met son image. Donc moi j'ai rechoisi mon petit oiseau parce que j'aime beaucoup. Donc pour faire mon oiseau, j'ai pris une image libre de droit sur internet et j'ai fait la technique du transfert sur tissu que j'explique dans mes tutos techniques.
Donc je vais découper les bords de mon image. Alors vous pouvez la découper en rectangle, vous pouvez la découper en rond, ça n'a aucune importance. Donc suivant la photo que vous aurez choisie, je vais découper tout autour pour enlever la marge qui est trop grande. Alors on fait attention de couper bien droit. Donc on peut mettre l'image au milieu de son cœur vraiment. On peut la mettre sur un côté. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, hein. C'est vraiment à votre choix. Donc par exemple, moi je vais mettre mon image comme ça, un petit peu de travers. Alors vous voyez, sur celui-ci, je l'ai mis sur un côté un peu penché. Donc là, peut-être je vais le faire différemment. Donc je vais mettre mon image ici et pour l'instant, je vais l'épingler. Donc, la pose de l'image, qui n'est pas obligatoire, je le répète, hein, vous pouvez travailler sans image. La pose de l'image sur mon modèle est faite. Il va falloir maintenant que je travaille la première couche, c'est-à-dire les tissus, pour cacher toute la partie donc de la base que je ne veux pas voir. Pour les tissus, c'est pareil, suivant les harmonies que vous aurez choisies, vous allez prendre donc, là je vais travailler en tissu blanc. Alors faire attention aussi une chose, c'est que suivant la lumière avec laquelle vous travaillez, le blanc ne va pas être pareil. Du coup, vous risquez de ne pas vous rendre compte des fois que le blanc est par exemple ou jaune ou gris. Ça ne se verra pas votre lumière, mais quand votre création sera finie, vous serez déçu parce que vous trouverez que la couleur ne va pas bien. Donc attention à ça, regardez si vous avez un doute à la lumière du jour. Donc par exemple là, j'ai un petit napperon avec une jolie fleur que je pourrais mettre par exemple comme ça. C'est pareil, au tout début, on hésite souvent à couper des vieux napperons en se disant, ben voilà, il est brodé, ça a été beaucoup de travail, ça fait de la peine de le découper. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les maisons, des napperons, on n'en met plus. Donc, il vaut mieux le découper et le voir revivre sur une nouvelle création, plutôt que de rester au fond d'un tiroir. Donc, par exemple, pour cette partie, je vais essayer donc à plusieurs endroits. Alors, le crazy, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de recherche au départ. Une fois que tout est posé, après le travail de couture va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'au départ, on hésite souvent. Ça m'est arrivé des fois de chercher dans une pièce, de faire des compositions, d'essayer, de ne pas trouver le résultat qui m'intéressait, de tout mettre de côté et d'y revenir plus tard. Donc, je vais voir, si je le mets comme ça, je cache les écritures. Donc, je vais faire plusieurs essais. Est-ce que je peux cacher un petit bout? Est-ce que je peux le mettre par exemple juste là, dans l'angle? Est-ce que je peux sacrifier les écritures d'en bas par exemple, qui sont plus nombreuses? Voilà, par exemple, je pourrais le mettre comme ça. Donc là, je vais choisir la position. Et une fois que la position est trouvée, par exemple, je vais épingler. Alors pour l'instant j'épingle tout, donc je fais attention. Vous voyez par exemple là j'allais faire une grosse bêtise parce que je suis sur l'envers de mon apron. Donc je le retourne, vous voyez l'endroit est plus joli. Donc hop, je replace et j'épingle donc mon tissu. Alors normalement si ce tissu me plaît, je vais découper pour avoir juste la forme du cœur. Mais je ne découpe pas tant que j'ai pas fait toute ma composition, parce qu'il se peut qu'avec d'autres tissus, je me dise, bah, finalement, celui-là, je vais le mettre à un autre endroit, donc si j'ai découpé ma pointe, il n'ira plus. Donc j'épingle et je ne découpe rien tant que je ne suis pas sûr de moi. Donc là, j'épingle mes pièces. Voilà. Je vais mettre une à la pointe pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, j'aurai une première pièce. Ensuite, j'ai de la dentelle. Vous voyez, ma dentelle, elle est un petit peu jaune. Mon tissu aussi. Alors là, par exemple, il faut que je fasse attention parce que mon fond étant gris, ça change la couleur aussi de mes tissus. Donc là, j'ai par exemple une autre partie broderie avec des petits plis. Donc toujours le faire à repasser branché. Je mets un petit coup. Vous voyez, pour bien voir ma broderie plate. Et je regarde, par exemple celle-là. J'ai une jolie fleur, j'ai des petits plis qui sont jolis. Donc je pourrais par exemple la mettre ici. Alors le nombre de pièces
de tissu à mettre va dépendre d'abord de votre inspiration et ensuite de la taille de votre création. Sur un sac par exemple, vous aurez une grande surface à couvrir, donc vous pourrez mettre des pièces de tissu plus grandes, votre sac sera toujours travaillé. Mais sur une pièce plus petite, il vaut mieux mettre plusieurs petits bouts de tissu pour pouvoir faire plein d'embellissements. Ça fera un travail beaucoup plus riche. Après, tout dépend évidemment des goûts. Il y a des personnes qui préfèrent des choses beaucoup plus légères, donc après ça sera suivant votre goût. Donc vous voyez par exemple mes petits plis, je pourrais les caler ici. Donc je vais épingler. Et j'aurai cette pièce. Voilà, je découpe parce que je vais avoir besoin d'essayer ma petite pièce. Par exemple là j'ai une jolie fleur, donc je vais la mettre de côté parce qu'il se peut que je la redécoupe pour par exemple la placer après encore par dessus celle-ci. Donc je vais la découper. Donc j'enlève la partie qui est très tachée pour garder que la broderie. Donc par exemple cette pièce je pourrais la rajouter sur le dessous puisque là, mon tissu est travaillé ici mais ici il est tout lisse, donc je pourrais par exemple la rajouter comme ça par exemple, sachant qu'après je vais jouer sur les démarcations en utilisant par exemple du fil gris ou du fil noir. Donc hop, j'épingle. Ce qui m'a permis de sauver une broderie sur une vieille dentelle qu'on aurait jetée. Donc pour l'instant, je vais prendre du tissu uni, un vieux drap. Voilà, que je vais me servir pour boucher. Donc là par exemple sur le bord de l'image, vous voyez, on découpe vraiment comme on a besoin. Par exemple ici sur le bord de l'image, je peux le glisser en dessous. Donc je vais repasser le bord pour bien l'aplatir, pour qu'il reste sans bouger. Donc je fais un petit bord, juste repasser comme ça. Voilà. Et donc là, je vais glisser mon coton sur le bord de l'image qui va coincer donc ma dentelle du haut et qui va passer en dessous de celui-ci. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment... Donc là, je répingle pour pas que ça bouge. Voilà. Et je répingle. Voilà. Et je vais épingler ici. Donc là, si par exemple, mon tissu en partant biais, il cache trop ma dentelle d'en haut, je vais redécouper pour descendre. Vous faites vraiment comme ça vous arrange, ce que vous voulez montrer. Donc je vais redécouper. Voilà, sachant que je suis en dehors de mon cœur là, hop, je l'enlève. Et vous voyez, donc là sur cette partie, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc là, je vais mettre une épingle. Ici. Et ici. Voilà. Donc petit à petit, on remplit. Voilà. Alors c'est vrai que ça peut, quand on n'a pas l'habitude au début, on hésite, on essaye, on réessaye, on ne sait pas trop si on le laisse comme ça. Mais tant que rien n'est coupé et tant que ce n'est
que épingler. Vous pouvez changer, rechanger à volonté. Même si vous perdez un petit peu de temps, vous pressez pas. Donc là c'est pareil, je vais avoir une forme. Alors, moi j'aime bien faire des répétitions. C'est vraiment pas obligatoire, mais j'aime bien. Donc là, vous voyez, j'ai ce côté qui est en lin blanc. Ben, je vais faire pareil de l'autre côté pour boucher ce petit trou. Donc, je fais chevaucher mon tissu. Je fais mon petit rentrée au fer à repasser. Ah ben celui-là même pas, j'ai la lisière carrément, donc je l'aplatis. Voilà. Et je vais le mettre donc sur le coin de mon image en le faisant passer en dessous. Voilà. Donc j'épingle aussi. Voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tissus différents. Je vais en rajouter un ici. Donc est-ce que je mets une dentelle de 6 différentes? Par exemple comme ça. J'aime bien. Ou je vais mettre qu'un petit bout parce que toute la dentelle, ça va me faire un peu bizarre. Donc là, je vais redécouper en biais ma pièce de coton. Et je vais mettre juste un petit bout de dentelle dans l'angle. Alors quand on arrive comme ça vers la fin, si tout plaît, on sait qu'on n'aura pas besoin de défaire. Alors ça arrive des fois qu'une fois qu'on a tout monté, on se rend compte qu'on a un joli tissu qu'on n'a pas utilisé, donc on veut mettre. Et du coup, on change exprès une pièce pour pouvoir faire apparaître ce tissu. Voilà, donc là, j'ai glissé ma dentelle. Je mets mes épingles, pareil. Voilà. Et donc, vous voyez, sur mon cœur, il reste juste le petit bout de là à remplir. Alors là, j'ai par exemple trouvé une jolie serviette avec une fleur au milieu. La fleur est un peu grosse. Donc je vais regarder si je peux la mettre. Donc en découpant un motif. Alors en fait, alors on découpe toujours un peu plus grand au départ pour être sûr. Et donc on essaye de faire entrer la forme qu'on a besoin en découpant le tissu comme il faut. À savoir que là j'aurai la grosse fleur qui serait là. Donc je vais soulever mon image. Je fais passer mon tissu en dessous. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc les épingles, on les bouge, on les rebouche comme on a besoin. Donc je remets mon épingle sur mon image. Et donc j'adapte. Et par exemple là, ma fleur tombe bien, donc j'épingle. Là, je reste en dessous. Voilà. Donc, j'épingle. Alors, là, je sais que je vais être dans le trou, dans le vide. Donc, j'enlève le surplus pour pouvoir travailler facilement sans que mon tissu bouge. Donc, je retire. Je regarde si je chevauche beaucoup. Je vais enlever la partie. Donc là, ça va me permettre de bien finir mon cœur. Donc, je vais le découper juste droit. Voilà. Et donc là, je vais épingler. Alors, vous voyez que j'ai perdu
la partie, vous voyez, en fait mon cœur en dessous il va être comme ça, donc là j'ai une partie qui va être découpée, mais pour l'instant j'épingle mon tissu. Juste pour pas que ça bouge. Voilà. Pareil au milieu d'image. J'épingle. Alors pour l'instant, ça fait un peu brouillon, un peu bizarre, parce qu'en fait, justement, les démarcations ne sont pas faites. Vous voyez après qu'avec le travail des broderies, le travail du fil, les couleurs et les décorations, ça va remettre en fait bien la différence entre les tissus et ça va faire beaucoup plus joli. Pour l'instant, ça fait un peu brouillon. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Alors une fois que tout est épinglé, vous surveillez bien. À la limite, il vaut mieux mettre plus d'épingles pour que rien ne puisse bouger, parce qu'il va falloir retourner sa pièce pour redécouper la forme de votre création. Si c'est une trousse, si c'est un sac. Donc en fait, on va prendre notre pièce. Alors on découpe ce qui vraiment dépasse trop parce que ça va nous gêner. En sachant que je suis loin de mon cœur. Donc là par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, je coupe ma pointe. Voilà, en plus grand. Voilà. Et donc là, vous voyez, on voit plus la forme du cœur, mais toutes les pièces sont mises. Donc je vais retourner sur l'envers, vous voyez, et hop, mon cœur réapparaît. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout autour pour garder que l'intérieur. Vous allez voir que déjà, alors je garde évidemment ma marge couture aussi. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait le contour de votre pièce, alors moi c'est un cœur, vous ce sera peut-être une trousse, un sac, ce que vous avez besoin. Et donc là, on va retourner, et voyez, le cœur est redessiné avec plein de tissus différents. Donc maintenant, le travail va être de prendre d'abord un fil blanc et de coudre tous les tissus ensemble pour pas qu'ils bougent quand vous allez poser après vos décorations, soit les broderies, soit les rubans. Je prends mon fil et mon aiguille et je vais faire des tout petits points pour bloquer en fait mes pièces au bon endroit aussi, ça vous évitera qu'elles bougent. Donc par exemple là, je pique et je fais des petits points, donc ça va me permettre juste de tenir ma pièce en place en fait. Voilà. Alors pour les dames vraiment qui n'aiment pas coudre à la main, vous pouvez faire cette étape à la machine en faisant un petit point de zigzag, il n'y a pas de souci. Alors il n'y a pas besoin de savoir beaucoup coudre, il suffit de faire un petit point pour bloquer le tissu. Donc on monte, on descend, voyez, et on va faire ça donc à toutes les jonctions de tissu pour plus que ça bouge. Je continue. Alors quand vous voulez être près de votre tissu, vous pouvez rouler vos pièces pour atteindre, voilà, la partie que vous voulez pas qui bouge. Donc là on va dire que c'est vraiment la préparation de votre fond. Donc on va faire toute la préparation comme ça. J'ai donc cousu à petits points toutes les jonctions de tissu, ce qui m'a permis d'enlever toutes mes épingles et de fixer mes tissus sur ma toile de base. Donc la prochaine étape va être de choisir comment on va décorer le bord des coutures. Donc soit en broderie, soit en posant des petites dentelles, des petits galons. Là j'ai mis des vieux boutons. Je précise pour les dames qui n'ont pas l'habitude de broder que j'ai un tuto technique qui s'appelle les points de base de la broderie, où vous trouverez les 5 principaux points de base qui vous permettront déjà de faire des petits points comme le point de feston, le point tout simple lancé, et donc qui vous permettra de décorer votre premier coussin. Je vais vous montrer maintenant. Moi je vais donc prendre du fil noir et je vais choisir pour chaque couture si je pose un galon, si je fais une broderie ou si je décore. Par exemple, j'ai certains tissus qui sont unis, ben on peut par exemple rebroder toute la dentelle pour la faire ressortir. Vous voyez, là j'ai une base, c'est la dentelle, et j'ai tout rebrodé simplement de fil noir pour faire ressortir les dessins. Si vous avez un tissu tout uni, par exemple comme ici, on pourrait faire des petits traits pour faire un tissu à rayures. Voilà, après la fantaisie,
ça va être suivant votre inspiration au fur et à mesure. Alors dans le choix du fil, tout va dépendre du résultat que vous voulez obtenir. Moi je brode souvent avec du coton qui est du coton à crocheter qui est un petit peu épais pour qu'en fait les broderies ressortent bien. Vous voyez, elles se voient bien. Mais si vous préférez un résultat plus discret, vous pourrez prendre le coton mouliné qu'on sépare en prenant 2 brins ou 3 brins pour que votre broderie soit beaucoup plus discrète. Tout va dépendre du style. Alors si vous avez un doute, vous pouvez faire des essais sur les chutes des tissus que vous avez découpés pour votre coussin pour voir comment ça va rester avant de vous lancer. Alors il n'y a pas de règle vraiment prédéfinie, vous pouvez travailler, si vous avez envie par exemple ici d'écrire une phrase et de broder votre phrase, vous pouvez commencer par vos broderies ou par le bord des coutures, c'est vraiment selon votre inspiration. Donc moi je prends mon fil noir et mon aiguille et je vais faire, par exemple je vais me dire, bah tiens là je vais faire un petit point droit pour juste souligner la broderie. Donc je vais vous montrer par exemple. Voilà, vous voyez, là je fais un point simple, je monte et je descends. C'est vraiment un point très très simple qui va faire comme des petits pointillés et qui vont permettre de souligner le dessin de mon apron pour le faire ressortir. Alors, vous voyez par exemple sur ma fleur, en fait j'ai une feuille qui tourne. Alors au lieu de faire tout droit ici, je vais suivre le dessin et je reviendrai ici après finir pour en fait pas casser le dessin de ma broderie. Et là j'ai suivi le dessin de ma feuille et là je vais repartir ici par exemple. Donc là je reviens ici. Et je vais faire le bord. Et c'est vraiment un point très simple. Voilà, donc là par exemple, un petit exemple du début. Donc le point avant, le plus simple, juste pour souligner le bord de mon apron, et vous verrez après que ça va faire ressortir, et du coup, là ce qui fait un peu bizarre dans les changements de tissu se verront plus, puisque ça sera rehaussé par des petites bandes qui vont couper les différences. Voilà, donc tout le travail est fini. J'ai travaillé les coutures en broderie, j'ai rajouté un appliqué avec un gros cœur, j'ai brodé, vous voyez en bas, la dentelle à petits points pour faire ressortir le dessin, j'ai posé un galon en faisant une décoration au fil blanc, ça me fait encore une fantaisie, et là, de ce côté, j'ai appliqué une fleur noire que j'ai découpée dans un morceau de dentelle. J'ai rajouté des petits nœuds, vous pouvez rajouter aussi par exemple des petits boutons. Alors maintenant, je vais vous montrer, normalement on va passer au montage. À savoir que sur mon petit coussin, donc là je vous montre, sur mon coussin, j'ai rajouté tout au bord une petite dentelle. Et la dentelle, qui finit bien le coussin, doit être posée avant de faire le montage. Donc je vais vous expliquer comment faire, en sachant qu'il ne faut pas oublier que ma couture sera donc à 1,5 cm et que donc ma dentelle doit être cousue sur le devant de mon coussin. Les fronces, je vais les faire au fur et à mesure, je vais vous montrer la technique, parce que souvent on prépare son volant avant et on le pose froncé. Moi je fais mes fronces au fur et à mesure, ça me permet de les faire plus régulières et de gagner du temps. Donc je vais prendre ma dentelle et normalement je dois donc la poser au bord. Alors
je mets l'endroit contre l'endroit de mon tissu, donc je travaille sur l'envers de ma dentelle, et je vais devoir faire les fronces et le fixer au bord, en sachant qu'il ne faudra pas que je me mette carrément au bord de mon coussin, sinon après, avec la couture de 1,5 cm, ma dentelle va être trop petite. Vous voyez, ça va être tout petit. Donc ce que je fais pour repérer mes 1,5 cm, c'est qu'avant de mettre ma dentelle, je vais mettre sur l'envers, sur mon trait, des épingles, pour qu'en fait, j'ai un repère de l'autre côté. Donc tout simplement, je mets des épingles. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire tout le tour à gros points avec un fil de couleur. Mais les épingles, ça permet de guider. Voilà, donc vous voyez, ça va me permettre de savoir où va être ma couture pour poser ma dentelle juste un petit peu au-dessus. Donc j'ai mes épingles, je vais commencer par l'angle ici. Donc je prends ma dentelle, je la mets sur l'envers. Alors je fais un petit pli au démarrage. Je prends mon aiguille et mon fil, et donc je me mets juste au-dessus de l'épingle. Donc, je fixe ma dentelle, premier point, et donc ma couture va être sur mon épingle. Donc, vous voyez là j'ai mon épingle. Et je vais fixer ma dentelle juste un tout petit peu au-dessus pour qu'elle soit prise dans la couture, mais qu'elle reste grande quand même. Donc pour faire mes fronces, je fais 3 petits points dessus-dessous. 1, 2, 3. Je tire sur mon fil et hop, je mets mon petit point sur mon coussin. En sachant qu'après, elle sera prise dans la couture. Donc elle ne bougera pas. Voilà. Et donc je vais faire comme ça tout le tour. Je fais 3 petits points. 1, 2, 3. Je serre et je fixe juste au-dessus de l'aiguille. Et je fixe juste au-dessus de l'épingle. Voilà, donc je vais faire tout le tour comme ça. Vous voyez, ça va me faire un petit froufrou qui est là, posé en laissant la marge au-dessus de couture. Donc ma couture va être juste sur le départ de la dentelle, et quand je vais retourner, ben, ma dentelle elle sera comme ça. Vous voyez, elle sera en grande, voilà, comme ça. Donc je vais faire comme ça tout le tour, et ensuite je pourrai me passer au montage du coussin. Ma dentelle est posée tout autour de mon cœur, elle ne bouge plus. Je vais donc pouvoir passer au montage. Alors pour le montage, je vais prendre un bout de coton blanc, donc un vieux drap. Je vais poser mon cœur. Je vais découper tout autour. Donc, là, je retourne mon cœur. Je fais attention que la dentelle se mette bien dedans. Voilà. Je vais épingler pour pas que ça bouge pendant que je couds. Donc je coince bien la dentelle vers l'intérieur. Je mets des épingles, faut pas que ça bouge. Voilà. Hop. Voilà. Tout autour. Voilà. Je fais
l'autre côté. Pareil. Voilà, donc mon cœur est épinglé, je vais juste faire une piqûre donc sur la marque tout autour à 1,5 cm du bord et je vais laisser l'ouverture là en bas pour le retourner. Donc je pique à la machine. Voilà, donc mon cœur est piqué, j'enlève mes épingles. Alors, une chose très importante à faire avant de retourner son cœur pour que les arrondis soient jolis, c'est de cranter. Donc je plie comme ça et je crante au plus près de la couture. Voyez, je le fais à plusieurs endroits. Toujours quand on fait un arrondi avant de le retourner, des fois il y a des dames qui font par exemple des coussins en forme de nuage. Donc toujours avant de retourner sa pièce pour que le rond soit joli, pour que ça tire pas trop, en fait on fait un petit crantage. Ici je fais une petite ouverture, je m'arrête un tout petit peu avant ma couture et l'autre partie ronde je crante. Je vais vous montrer pour que l'arrondi sur l'envers, quand on va le retourner, ne tire pas. Donc je laisse volontairement un petit peu grand pour pas que ça soit trop au bord. Voilà, là en bas je raccourcis ma pointe pour que ça ne me gêne pas quand je le retourne. Voilà. Vous voyez, donc avant de le retourner, je crante comme ça tout mon arrondi et je fends. Alors on le voit sur l'uni, on verra mieux, vous voyez. Donc là j'ai ouvert jusqu'à presque la couture et là j'ai cranté, c'est-à-dire là il m'en manque un. Hop. Voilà, donc on crante tout autour et là on peut retourner. Donc par le trou que j'ai laissé, je passe ma main et hop, je retourne mon travail. Donc, je tire mes ronds. Donc voilà, je mets ma main dedans, j'arrondis bien mes ronds. En me mettant sur l'envers, je vais mettre un petit coup de repassage pour bien aplatir. Voilà. Voilà, donc là j'ai posé ma dentelle et j'ai fait le montage de mon coussin. Alors maintenant je vais vous montrer, on met de la ouate, on va fermer un côté et je vais vous montrer après comment rajouter les petits bouts de tulle qui donnent au coussin un petit style encore plus shabby. Je vais prendre la ouate blanche. Alors je commence par bien remplir, bien pousser au fond pour bien faire les ronds de mon cœur. Donc je mets la ouate et je la pousse vers le haut et en fait on remplit en descendant. Donc je vais remplir les deux hauts et petit à petit je vais redescendre dans le cœur. Alors dans la ouate il faut toujours pas avoir peur d'en mettre trop parce que ça s'aplatit beaucoup et après ça se regonfle. Mais si on n'en met pas assez, ça va faire des plis, ça va pas être joli. Le tissu doit être vraiment bien tendu. Donc il en faut
beaucoup pour donner une jolie forme. Donc je remplis. Voilà. Donc je bouge, je fais attention que ça aille bien partout et j'aplatis pour voir que ça soit joli quand même. Et je continue jusqu'à ce que mon coussin soit bien plein. Alors il ne faut pas non plus qu'il fasse trop boule, qu'il fasse trop rond, c'est vraiment qu'il aille partout dans les angles et après on aplatit sur le devant. Vous voyez, en écrasant comme ça. Il faut juste que voilà, l'image soit bien tendue et que le tissu derrière, vous voyez, ne tire pas trop, qu'il soit bien tendu aussi. Avant de fermer, j'en rajoute un petit peu la pointe du bas pour qu'elle soit bien formée une fois que ça va être fermé.